Namasté. Ça veut dire bonjour en népalais. Et donc on vient d'arriver à Katmandou, la capitale du Népal. Et c'est notre première impression, voilà. Et c'est assez dépaysant quand même. Voilà, les yeux grands ouverts dans le taxi parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses différentes de ce qu'on vit d'habitude. Notamment les installations électriques qui sont assez exubérantes. Et voilà, nous partons nous balader à Katmandou pour notre première journée. Là nous sommes à Thamel. C'est le quartier touristique, on pourrait dire, de Katmandou. Il y a tous les touristes qui se retrouvent là, tous les voyageurs. Les touristes ici au Népal, ils viennent principalement pour aller dans la montagne, faire de la rando, ce qu'on appelle des trekking. Et voilà. Alors l'une des choses qui surprend le plus au Népal, c'est la densité de population et le trafic qui va avec. C'est camionnettes, camions, rickshaws, motos, piétons. Ouais, piétons, on les voit pas trop. Hein. Et donc là, nous sommes avec Jean-Jacques le Baba. En fait, si on l'appelle Jean-Jacques, c'est parce qu'on se souvient plus de son nom. Et il va nous offrir la bénédiction pour partir en montagne, pour attirer la faveur des dieux sur nos têtes. Bon, il va nous offrir, mais on va quand même lui donner un petit billet, puisque ces personnes-là... c'est des nomades, et ils vivent juste avec ce qu'ils ont en fait sur eux. Ce qu'il a sur lui, il vit de pas grand-chose. Non, c'est les gens qui le nourrissent, hein. C'est un personnage saint. C'est comme un prêtre en fait chez nous. Pour cette bénédiction, en fait, il va juste nous mettre des fleurs sur la tête et nous faire un point rouge au milieu du front qu'on appelle une tika. Et normalement ça va. Et il récite des prières aussi. Et ça va nous apporter la bénédiction. Voilà, le point il est rouge ou jaune. C'est toujours un peu difficile de savoir, d'avoir des informations concrètes sur les rites religieux ici. Alors de temps en temps, on prend des petites ruelles comme ça, perpendiculaires. Il y a toujours des petites boutiques, des petits... Des fabricants de bijoux, des épiceries. Voilà, des boutiques qui sont souvent très petites. Ça va faire quelques mètres carrés. Le pire que j'ai vu même, c'était une petite boutique à thé qui devait faire à peu près 2 mètres carrés. Et voilà. Et ça débouche sur une très grande place avec une stupa. Une stupa, c'est un temple bouddhiste donc. Et voilà, avec toujours les marchands de thé, les choses comme ça. Toujours cette notion de chantier un peu. Le Népal, c'est un pays en construction. C'est un pays en construction. Un grand chantier, voilà, avec des gens qui font la sieste là sur un tas de tôle. Et donc il y avait énormément de monde ce jour-là, parce que c'était leur samedi, et le samedi c'est notre dimanche, c'est férié. Et en plus il y avait la préparation à la fête des Lumières,
C'est une grande fête là-bas. Alors au Népal, il n'y a pas de grande surface du tout, pas de grande boutique, donc tout se vend dans les petites boutiques qui sont très spécialisées et qui vont vendre vraiment de tout. Les boutiques, elles vont du marchand de tongs aux objets religieux en passant par les sacs de ciment. Là, on est dans des rickshaws, c'est des petits vélos à 3 roues. Et on a pris ça parce qu'on aime bien faire les touristes. Et puis c'était un peu tard le soir, donc on voulait pas marcher. Et c'est très sympa en fait, les rickshaws. Là, il est 6h du matin maintenant, on part pour Pokhara. Il y a 200 km à faire. On va les faire en 6 heures de bus. Au Népal, c'est un temps record. Temps record, quand même. Et donc là, on est dans le bus et on attend gentiment notre départ. Au départ du bus, bien sûr, toujours un tas de vendeurs de tout ce que vous aurez besoin pour votre voyage, que ce soit des boissons, des choses à manger.